Il n'était pas là. C'est évident, c'est clair, c'est limpide, c'est propre. Colonel Abla Cherif Diaby n'était pas au stade du 28 septembre, ce lundi 28 septembre 2009. Je poursuis. Lorsque le même dispositif de l'ordonnance dit de s'être dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenus d'empêcher par leur action immédiate, sans risque pour eux et pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre. Sur les manifestants au stade du 28 septembre. Ce qui veut dire tout simplement que ces manifestants en ce moment précis n'étaient pas encore sous le feu, n'étaient pas encore en face d'un danger. Et où? Au stade. Alors que Colonel Diaby n'était pas au stade ce lundi-là. Alors, pourquoi, monsieur le procureur, dans ces réquisitions, demande à votre respectueuse juridiction de requalifier les faits qui sont patents, qui sont pertinents, qu'on ne peut pas modifier pour les requalifier en crime contre l'humanité? Ça, c'est complètement passé à côté de la plaque. En plus, par rapport à la page 41.4, non, point 6 naturellement, toujours je suis dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi. Et puisque c'est cette ordonnance qui saisit votre juridiction, c'est celle-ci qui vous donne la compétence de statuer, Monsieur le Président. Il est clairement dit, point 6 de la page 41, Marcel Guilavogui, Blaise Guémou, Ibrahim Kabaradi Kalonzo, Alpha Amadou Baldé, C.C. Raphaël Haba, Abdoulaye Cherif Diaby et Aboubakar Diakité Ditumba, d'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné des incapacités de vivre, de vive impression, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. Sur les personnes des manifestants, pas sur les personnes des blessés, sur les personnes des manifestants. Nous sommes au stade du 28 septembre. Colonel Cherif n'était pas là. Pourquoi on veut coûte que coûte que ces faits soient requalifiés en crime contre l'humanité? Monsieur le Président, soyez très prudent. Alors, dans ces réquisitions que j'ai pris le soin de lire, phrase par phrase, la page 2 des réquisitions du parquet, voilà ce qu'il dit. Mandat de dépôt du 27 septembre 2022. Je mets au défi le parquet de fouiller dans le dossier de la procédure si colonel Abla Cherif Diaby a été accompagné à la maison centrale avec un bout de papier placé, signé d'un juge. Ça n'existe pas dans le dossier. Au moment où on était en train de débattre le problème dans la salle ici, on était en train de préparer les camions pour aller à la maison centrale. Vaille que vaille. Il faut que ça aille à la maison centrale. Alors, cette page, la page 2.4, qui concerne Abla Cherif Diaby, voilà ce que le ministère public fait. Le ministère public accuse mon client de complicité d'enlèvement, de séquestration et de torture. Complicité d'enlèvement, de séquestration et de torture. Monsieur le Président, ces réquisitions ont été signées le 1er mars 2024.
L'ordonnance de renvoi date du 28 décembre 2017. 1 an, 17 mois presque. On fait fi à l'ordonnance, on s'écarte complètement de l'essentiel pour vous dire non, monsieur le président, écoutez, bon, franchement, colonel Ablaye Chérif Diaby, si on continue sur cette voie, cause des blessures volontaires, non-assistance à personne en danger, il n'y a rien. Il faut lui coller, il faut trouver quelque chose. Et c'est pourquoi le parquet a créé ces infractions pour les attribuer à colonel Ablaye Chérif Diaby. Alors, je me demande sur quelle base juridique que le tribunal va statuer pour dire oui, je requalifie les faits contenus dans l'ordonnance de renvoi qui me saisit, qui me donne la compétence de statuer dans cette affaire. Non, ces faits ne doivent pas être pris en considération. Plutôt, je prends en considération des faits de séquestration arbitraire, des faits de torture, des faits de complicité d'enlèvement. On est où? Étant entendu, monsieur le président, respectueux assesseur, que le ministère public est partie prenante au même titre que la défense. C'est l'égalité des armes. Au même titre que la défense, au même titre que la partie civile, si tel est le cas. Donc, libre à tout le monde de vous dire, monsieur le président, je me suis réveillé hier. Certainement, ce dossier, il faut prendre encore en considération d'autres types d'infractions pour les ajouter à l'ordonnance. Mais il n'y a pas un procès éternel, monsieur le président. C'est pourquoi la loi a codifié, a aménagé l'arsenal juridique que nous possédons. C'est un législateur qui a forgé ça. C'est pas nous, c'est pas vous, c'est pas eux, c'est pas la partie civile, c'est pas non plus le public ici qui est présent, c'est pas non plus les accusés ici à la barre. C'est une loi qui a été votée, adoptée, promulguée par décret, qui désormais, lorsqu'une personne fait ce comportement est érigé au rang d'infraction de délit, etc., etc. Mais on ne peut pas s'asseoir sous la climatisation dans votre bureau, vous prenez votre bic, vous rédigez, vous demandez au président de requalifier les faits en séquestration arbitraire, en complicité d'enlèvement, en torture. Qui a dit à cette barre ici que le colonel Chérif Diaby est auteur d'enlèvement, est auteur de séquestration arbitraire, est auteur de torture? Qui a dit cela? Ni les parties civiles, ni ce parquet, ni encore moins les témoins qui ont défilé à cette barre. Personne. Personne. Je mets au défi quiconque de m'apporter la preuve contraire que le colonel Ablaye Chérif Diaby, outre les infractions de non-assistance à personne en danger, outre les faits de cause et blessures volontaires, prétendus faits de cause et blessures volontaires, prétendue non-assistance à personne en danger, qu'il y a également la séquestration arbitraire, il y a également la complicité d'enlèvement, qu'il y a également la torture à son encontre. De grâce, lorsqu'on n'a rien à dire, on se tait. C'est une qualité.